20 000 watts sous les mers, c'est le nom d'un documentaire passionnant diffusé sur TBO ce jeudi à 20h45. Moira Chapdelaine, vous êtes la réalisatrice de ce film qui retrace l'incroyable aventure de l'hydrolienne Sabella Dédis, immergée en mer d'Iroise il y a bientôt un an, c'était en juin 2015. Cette hydrolienne, c'est vous et votre équipe Sabella qui l'avez développée, Jean-François Davio. Vous êtes donc le héros du film, comme je le disais tout à l'heure. Moira, à quel moment du projet vous êtes intervenu, vous vous êtes dit, là c'est quelque chose, il faut que je filme? Alors ça a commencé en fait un tout petit peu avant que je me dise qu'il fallait que je filme. On avait un projet qui était un projet un peu plus thématique sur les EMR en Bretagne, donc les énergies marines renouvelables. Sur les énergies renouvelables en Bretagne, et on s'est intéressé à plusieurs projets et on a cherché des porteurs de projets. L'idée c'était vraiment de partir d'idées, de personnes, plutôt que de partir de choses un peu conceptuelles sur l'énergie renouvelable, c'est ci ou ça. On voulait partir de gens qui nous expliquaient, donc c'est pour ça que ce documentaire certainement est un peu pédagogique. Et du coup, j'ai rencontré Jean-François, on se posait la question en décembre 2011. Oui. Voilà, j'ai commencé à filmer en 2012. Et puis j'ai arrêté de filmer en juin dernier, exactement. Qu'est-ce qui vous fascinait avec l'aventure de l'hydrolienne Dédis ? Je sais pas ce qui me fascinait exactement, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses en fait. Au début, j'ai lu, je me suis renseignée, on m'a parlé d'un projet un peu fou, d'une espèce d'hydrolienne qu'on allait mettre sous l'eau, voilà, d'une espèce d'éolienne qu'on allait mettre sous l'eau qui s'appellerait une hydrolienne, très bien. Puis en fait, au fur et à mesure où j'ai filmé, je me suis rendu compte qu'on était quand même sur des problématiques qui étaient très importantes, qui étaient des vraies problématiques d'avenir. On parle quand même de l'énergie de demain, donc on parle pas juste d'un projet, mais on parle de choses qui sont quand même notre avenir à nous aussi, et de projets de société, Et puis je me suis bien attachée à Jean-François, à son équipe. Alors moi, mon héroïne, c'est l'hydrolienne, c'est pas Jean-François. Je suis désolée, Jean-François, tu n'es pas mon héros. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment une énergie dans cette équipe. Et puis tout à coup, c'était de suivre, de rentrer aussi quelque chose que je connaissais pas du tout dans un processus industriel. C'est pour ça que ça a été très long. Moi, tous les 6 mois, je croyais que 6 mois après, j'aurais fini. Puis tous les 6 mois, je me rendais compte, non, on n'a toujours pas vu la couleur des pales. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc du coup, j'ai filmé de manière récurrente, on va dire à peu près tous les 6 mois, je revenais, il y avait des nouvelles, il y avait des étapes. C'est un projet qui est très long quand on regarde tout ça, Jean-François Davio, donc on vous suit un peu tout au long du film et on voit que ça a été un peu le parcours du combattant. Quand vous voyez le film, vous êtes fier du chemin parcouru, j'imagine Complètement, on assume pleinement, mais effectivement, donc Moira a vécu à nos côtés les affres de cette aventure, c'est pas fini d'ailleurs, ça continue, dans la presse on était encore dernièrement, on est à la fin de la première période de démonstration, on va repartir pour une autre période. On est dans une phase d'apprentissage, clairement. C'est l'hydrolien aujourd'hui, c'était l'éolien il y a 30 ans. On apprend énormément de choses. On turbine les tempêtes. On est dans des écoulements turbulents sur ces zones hostiles. Et donc il faut adapter et réguler l'énergie produite pour l'apporter sur le réseau. En tous les cas, on comprend très bien avec ce film 20 000 watts sous les mers. Ce film est très pédagogique. On comprend bien les enjeux des énergies renouvelables, en particulier pour la Bretagne. On va regarder tout de suite un petit extrait de votre film 20 000 watts sous les mers. L'intérêt des grands groupes et des énergéticiens pour les technologies développées par les PME françaises et européennes est le signe que la filière des énergies marines est l'un des enjeux économiques et industriels de demain. D'autres démonstrateurs sont en cours d'essai. EDF et DCNS testent le prototype OpenHydro sur le site de Paimpol-Bréhat. Alstom et GDF Suez ont opté pour la technologie Océade, développée par TGL. Autant de concurrents pour Sabella, qui reste le seul détenteur d'une technologie 100% française. Si le démonstrateur permet de valider la technologie, l'étape suivante est celle de la ferme pilote, c'est-à-dire l'installation de 3 à 10 machines en conditions réelles d'exploitation et raccordées au réseau. Cela doit permettre d'acquérir une expérience qui servira à consolider les futures offres commerciales. Car le but est bien là. Aboutir à l'implantation de fermes hydroliennes commerciales, c'est-à-dire 50, 100 ou 400 machines qui pourront à terme devenir une alternative aux centrales nucléaires. L'enjeu est donc de taille. Il s'agit bien de créer une nouvelle filière énergétique et industrielle. Alors entendez, Jean-François Davio, on entendait un projet 100% français, c'est rare aujourd'hui dans ce secteur-là.
Vous êtes les Aujourd'hui, on a trouvé autour de nous des adossements à des PME industrielles qui nous ont permis de réaliser cette machine complètement en France, oui. Je ne saurais pas me porter dans un futur très lointain. À l'export, il y aura bien évidemment des conditions de local content, comme on dit, enfin de contenu local, où il faudra bien sûr composer avec d'autres acteurs à l'international. Mais aujourd'hui, oui, cette technologie est complètement française. Complètement. Il a fallu vous battre donc pour trouver des financements, mais aussi pour développer le projet en mer d'Iroise, hein, comme on le découvre dans le documentaire. L'État était plutôt branché par le courant du rat blanchard en Normandie. Donc, comment vous avez convaincu vos partenaires, les financements, que ça se passe avec le courant du front vert? Ça s'est passé beaucoup avec Jean-Yves Le Drian, qui était un peu à l'origine d'un premier projet qui était Sabella D03, donc la première hydrolienne qui a été immergée en France à Bénodet, qui a compris qu'effectivement il y a un enjeu énergétique en Bretagne, puisque nous sommes dépendants des Pays de Loire et de la Basse-Normandie, et produire en bout de réseau dans le front vert, en mer d'Iroise, ça fait beaucoup de sens, effectivement. Donc il a réussi à fédérer les acteurs territoriaux pour accompagner ce projet, effectivement, dans des financements publics, aux côtés de financements privés, pour lancer Sabella D10. Mais ça a été un long chemin que de trouver ces financements, sans doute un peu plus compliqué que la partie technique. Mais voilà. Alors on est donc on finit la première année de test de l'hydrolienne D10. Quelle est la suite? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Là, vous allez passer dans quelle phase? Donc des premiers résultats tout à fait prometteurs, quelques défauts de jeunesse qu'on va corriger. Donc on va remonter durant l'été, là, puisqu'on est à la fin de la période d'autorisation d'implantation sur le domaine public maritime, qui était de 12 mois. Et puis on a redéposé déjà des demandes d'autorisation pour une poursuite pour 3 années supplémentaires à travers donc la continuité de l'apprentissage et de l'acquisition de connaissances autour de ces machines et de leur exploitation, et également pour des projets plus bretons, centrés sur l'indépendance énergétique des îles, et de faire quelque part de Western une espèce de vitrine à l'international de ces technologies, qu'elles soient hydroliennes, mais qu'elles soient aussi smart grid. Hein, Et l'international, justement, est déjà intéressé par les hydroliennes Sabella? Complètement, on a pas mal de contacts, principalement en Asie, donc grands pays, que ce soit l'Indonésie, les Philippines, grands pays d'îles, hein, où on rencontre des problématiques qui sont un peu similaires et où l'électricité est très chère. Et effectivement, ces machines qui aujourd'hui sont pas dans les modes industriels matures, donc construites unitairement, sont relativement chères, mais trouveront une compétitivité où cette électricité est chère, donc dans les îles. Vous parlez d'îles. Moira, vous êtes allée à la rencontre des Ouessantins aussi dans le documentaire. Il y a vraiment cet aspect humain et pas que technique, hein, dans ce film. Ouais. Et c'est rigolo, les Ouessantins sont très fiers d'être associés à un projet novateur. Ah bah oui, c'est un projet d'avenir. Parce que pour une fois, on est voilà, le maire le dit très bien. Il dit, nous, on n'est pas que des cartes postales. Et en fait, voilà, pour nous, aller s'inscrire dans un projet d'avenir, c'est donner voilà, un avenir à nos îles, parce que évidemment, il est quand même très conscient que les îles, la population vieillit, qu'il y a de moins en moins de personnes qui vivent là-bas, et que donc du coup, tout d'un coup, si on offre une perspective, et la perspective par exemple d'une énergie qui ne coûterait rien sur l'île, qui serait totalement 100% renouvelable, et tout ça, c'est des propositions d'alternatives de vie qui sont vraiment qui, je pense, peuvent redynamiser complètement ces territoires. Juste un mot pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Est-ce que vous allez continuer à filmer la suite? Il y aura un tome 2, un numéro 2 Je sais pas, on verra. Bon, à suivre, vous viendrez nous en reparler. L'aventure continue en tout cas. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que le documentaire 20 000 watts sous les mers, c'est ce jeudi à 20h45 sur TBO.